C'est bon? Ok. Bonjour à tous. Donc, merci d'être venus assister à mon retour d'expérience en fait sur la réalisation de Proof of Concept. Donc, avant de démarrer, j'aimerais remercier tous les organisateurs de Volcamp pour avoir réalisé cet événement, mais également merci aux sponsors, au réseau local et puis aux partenaires. Donc, je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Johanna Millet, je suis développeuse depuis quelques années pour CGI Clermont-Ferrand, donc en prestation. Chez un client local et je fais également, donc j'ai plusieurs casquettes. Je fais également partie de l'association Microsoft Tech Group de Clermont-Ferrand et également sur mes heures perdues, je suis vacataire à l'IUT informatique sur des cours de .NET. Donc, bah, pour démarrer, déjà, c'est quoi un POC? C'est quoi un Proof of Concept? En fait, un POC, c'est on a une idée, on a une hypothèse, on a peut-être une solution pour régler un problème, un souci. Et l'objectif, ça va être de chercher des preuves. Ça va être de chercher des preuves pour valider ou non notre idée. Est-ce que notre idée, elle est faisable, elle n'est pas faisable? Et à la fin, donc avec tout ça, avec toutes les preuves qu'on a récoltées, on va se dire, ok, on va prendre une décision. Est-ce que ce qu'on a fait, finalement, on va l'utiliser, par exemple, le mettre en prod. Après, le proof of concept, c'est pas une définition qui est propre à l'informatique. Moi, je vais vous présenter plutôt ce que j'ai fait niveau développement. Et en fait, un proof of concept, à quoi ça sert? Voilà, ça sert à assurer la faisabilité d'une solution, d'une idée qu'on a. Également, comme je vous disais tout à l'heure, donc résoudre une problématique ou encore valider des hypothèses. Je vous ai fait une petite illustration très schématisée d'un exemple en fait de proof of concept qu'on pourrait réaliser. Donc par exemple ici, on a une application classique avec en haut notre base de données de type relationnel et on se dit finalement, moi je trouve que je fais beaucoup d'opérations qui sont plutôt indexées sur le temps, sur ma base de données. Je me rends compte que potentiellement dans mon code, ça peut rendre les choses un petit peu compliquées. Et je me dis, tiens, est-ce qu'il n'y aurait pas mieux à faire? Donc par exemple, on se dit, tiens, est-ce qu'on testerait pas une base de données plutôt de type time series, qui est fait pour avoir des données qui arrivent de manière temporelle. Donc dans ce cas-là, ce qu'on va faire, on va tester ça, on va choisir une base de données type time series, InfluxDB, quoi que ce soit. On va le prendre, on va l'essayer, on va essayer de faire communiquer notre application avec. Et en fait, à la fin, on va se poser les questions. Ok, ça nous plaît bien. C'est vrai que un, ça simplifie nos codes. Deux, nos requêtes, elles sont plus performantes. Et après, on va se poser aussi d'autres questions. Tiens, si on passe du premier type de base de données, donc le relationnel, à cette base de données time series, ça va être quoi en fait notre coût de migration là-dessus? Voilà, c'est le type de questions qu'on peut se poser, en tout cas quand on fait un POC. Et avec ça, on se dit, ok, soit tiens, nos coûts de migration, ça coûte trop cher sur notre base de données, on va rester sur la première et ça ira très bien. Ou, super, on a trouvé une trop bonne idée là pour s'améliorer, donc on va partir sur la deuxième. Euh, Mon expérience d'époque. En fait, je suis arrivée chez un client dans mon équipe qui était une équipe un peu spéciale parce qu'en fait, cette équipe-là, elle ne réalisait en fait finalement que des POC. On n'a jamais travaillé sur une application en prod. Donc j'arrive dans cette équipe. Il y a vraiment, on va dire, des profils vraiment multidisciplinaires. Donc c'était majoritairement des data scientists, des chercheurs, et on était finalement à l'époque très peu de développeurs sur les sujets. Et moi, mon travail là-dedans, ça a été justement de faire tout ce qui était d'époque sur tout ce qui était du soft, un peu du I, un peu du X. J'ai fait un peu de data engineering et voilà, je travaillais pour réaliser à cette époque plutôt sur la partie dev. Et je vais faire un petit zoom sur le fonctionnement de cette équipe qui était un petit peu étrange. Donc,
dans, dans cette équipe, en fait, finalement, bah, on avait des porteurs d'idées qui pouvaient venir de l'équipe ou non, qui pouvaient être extérieurs, qui arrivaient avec une idée et qui se disaient ah ouais, j'ai quelque chose de super, j'ai vraiment envie que ça se réalise. Euh, Tenez, je vous donne ça, est-ce que vous pouvez l'essayer? Ok, donc nous on prenait cette nouvelle idée. On essayait de réaliser donc un POC autour de cette idée. Donc on développait, etc. Et puis à la fin, on donnait bah, notre retour d'expérience. Ok, on a testé ça, c'est vrai que c'était super, c'était une super idée. Ou bah tiens, on avait pensé ça au début, mais finalement c'est pas top, faudrait plus partir là-dessus. Et à la fin, donc on capitalisait et puis on répétait. Et en fait, finalement, on se retrouvait dans l'année à faire 1, 2, 3, 4, 5, 6 POC en chaîne. Donc on prenait ces sujets et en fait, on n'allait jamais jusqu'à la prod. Donc au début, moi quand on m'a présenté le sujet, quand on m'a présenté l'équipe, moi je me suis dit ah bah top, c'est super, on va faire que du pote, qu'on va s'éclater. On m'a dit bah tiens, l'objectif, tu fais un POC, tu dois le réaliser le plus rapidement possible, donc tu as le droit en fait de prendre tous les outils, toutes les technos possibles pour accélérer, pour aller plus vite. Et donc moi je me suis dit, bah, voilà, c'est trop cool, je pourrais prendre toutes les dernières technos avec tous les dernières choses à la mode, c'est trop bien. Et puis autre chose, je me suis dit, bah, en plus, moi je vais pas être embêtée pour tout ce qui est application en prod. Donc je me suis dit, j'aurai pas de deadline, j'aurai pas de roadmap, on va pas attendre de retour là-dessus, etc. Bon, faut juste que ça aille vite, mais sinon, il n'y a pas forcément de contraintes là-dessus. Donc franchement, au départ, super contente, c'est parti. Et donc, je vais vous donner là, un petit peu une overview là, du premier POC que j'ai réalisé. La problématique, c'est on m'a dit, bah nous, on a une équipe qui a envie de visualiser des données, une base de données qui était de type time series, et on veut les visualiser en live, donc on veut récupérer ces données et les coupler avec les données d'un autre référentiel. Et en fait, nous, grâce à ça, on pourra prendre des décisions en temps réel, etc. Donc, trop chouette. Donc, moi, je me suis mis à faire un petit front en Angular, un petit back-end en .NET, donc ce que je connaissais déjà un petit peu. Et après, bah, j'ai dû un petit peu découvrir donc, ces deux types de bases de données. Donc là, c'était le sujet de mon POC. Donc je démarre, je suis super contente, je me dis allez top, je pars pleine balle, je crée mon repository Git, je code tout ça en quelques semaines, moi je déploie ça sur une VM, je mets ça à disposition, je suis trop contente. Et puis là, je commence à avoir mes premiers retours utilisateurs qui me disent mais dis donc là, ton utilisation, enfin ton application, elle est un peu buggée là. Et puis j'aime pas trop l'interface. Moi je trouve qu'on n'y voit pas grand chose. Il manquerait un peu de rouge ici, un peu de rouge là. Et puis finalement, entre cette page-là et cette page-là, bah, le bouton il est un peu caché. Moi je vois pas la navigation comme ça, etc. Et puis finalement, bah, ton temps réel là, ça va pas assez vite. Est-ce qu'on peut pas un petit peu accélérer tout ça? Donc j'ai les premiers questionnements. Moi je me dis, je pensais que ce que j'avais fait, donc ce premier POC là, j'étais allé à l'essentiel. Je me suis dit, mince. Pourtant, il y a tout ce qu'on m'a demandé, hein. Je me connecte en live à mes données de ma base time series en temps réel. Je récupère les référentiels. En plus, petite anecdote, moi j'étais branchée sur les bases de prod, aucun problème. Je me suis pas gênée. Donc j'étais en mode, je comprends pas. Et, euh, et donc, après ces questionnements-là, bah, j'ai eu les premiers ennuis. C'est que ces utilisateurs de cette application, ils ont commencé à me demander, voilà, comme je vous disais, plein de nouvelles features, plein de nouveaux cas d'utilisation, plein de nouveaux trucs. Ah oui, mais finalement, nous, on peut pas vraiment utiliser l'application si on n'a pas ce champ exact dans telle table, nous, on peut pas tout visualiser comme il faut. Et donc, moi, je me dis, bon, ça va vite. Donc, je commence à coder un peu plus au fur et à mesure, l'application, elle grossit, le code grossit, etc. Et bien sûr, vu que moi, je suis allée super vite dès le départ, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que forcément, j'avais pas fait de test, j'avais pas fait de CI, j'avais rien fait de tout ça. Et en fait, les bugs ils ont commencé à s'accumuler parce que forcément plus on a de code, plus on change des choses et plus on introduit des bugs. Et donc finalement mes utilisateurs étaient pas très contents, ils me disaient maman en plus là ça bug. Et puis autre chose aussi, comme je suis allée vite, je me suis pas dit bon je vais réfléchir à tous les cas un peu bizarres où il peut y avoir des erreurs sur la remontée des données, ou les cas où là on perdrait de la connexion, là où étaient les utilisateurs, etc.
Et donc là, je me suis mis à essayer à créer un truc, voilà, de plus en plus gros, de plus en plus gros, et je me suis dit, bah, c'est dommage, quoi. Et j'ai commencé aussi également à avoir mes premiers freins. Je me suis rendu compte, bah tiens, cette base de données, la time series auquel je venais de récupérer les données, bah en fait, j'étais peut-être la première à l'avoir utilisée de cette manière-là. Donc j'ai un peu fait la bêta testeuse sur cette base de données. Et en fait, finalement, j'ai découvert qu'il y avait des bugs par-ci, des bugs par-là, des données qui remontaient pas, etc. Et en fait, finalement, bah, moi, je parlais avec l'équipe qui gérait cette application et je leur disais, bah voilà, vous avez tel problème, etc. En fait, ce qui ralentissait un petit peu mon développement. Et également, il y avait bah, justement ces dépendances externes. C'est que moi, quand je parlais à cette équipe, bah, l'équipe, elle avait aussi, elle, sa roadmap, ses objectifs, ils travaillaient en parallèle, etc. Et en fait, moi, j'ai été aussi tributaire de ces dépendances externes. Donc, pour aller vite, c'était un petit peu problématique. Quand on me dit, ah, faut aller vite, faut aller vite. Et en fait, bah, on met une semaine à répondre à ta question, mais ce qui est normal, parce qu'en fait, voilà, des gens qui travaillaient sur leur sujet, moi, j'étais qu'un POC à côté. Donc, forcément, je faisais pas le poids. Et ben finalement, à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que mon application, qui devait durer, allez, à tout casser, 3 mois, bah, elle a duré, bah, ce POC, il a duré 1 an. Plus d'1 an, voilà. Donc moi je me dis, mince, bah, j'ai pas du tout rempli les objectifs de la rapidité là. Et que ce soit les gens du business de mon côté ou mes utilisateurs, bah, j'avais pas des bons feedbacks. Je me suis dit, mince, à chaque fois j'avais des feedbacks utilisateurs, bah voilà, on a tel bug, c'est problématique, etc. Je sentais que c'était pas bon et moi, côté business, on me disait, voilà, bah finalement tu vas pas assez vite hein, pour faire ton POC, faudrait finir ce truc là. Et d'un côté, j'avais mes utilisateurs en fait qui voulaient pas s'arrêter, qui voulaient pas capitaliser parce que pour eux, tant que c'était pas le produit final parfait, eh ben, ils voulaient pas s'arrêter, tout simplement. Et ben à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, c'est que ce POC-là, ça a été un échec. On l'a pas utilisé, ça a été poubelle. Donc, honnêtement, moi, je l'ai un peu mal vécu. Je me suis dit, mince, alors déjà, j'avais passé beaucoup de temps là-dessus et beaucoup d'énergie. Je m'étais vraiment investi et puis à la fin on dit bah ce truc là de toute façon on l'utilise pas et puis en fait de toute façon on a trouvé un truc un petit peu mieux à côté qui fait exactement ce que tu fais et en fait qui est plus rapide. Bon, c'est un peu dommage. Donc là échec complet et bah du coup ouais c'est ça, je l'ai carrément mal vécu. Donc ça a été un peu dommage et je me suis dit mince bon bah, pour ma première c'était ma première expérience en fait professionnelle et je me suis dit bon, c'est c'est un peu dommage quoi. Et bah là, c'était un peu le temps de la désillusion. Je me suis dit, bah moi qui pensais m'éclater, m'amuser, faire plein de trucs, etc., ce qui était le cas au début, et bah à la fin, j'avais un peu un goût amer. Je me disais, c'est pas si facile en fait de faire des POC et c'est pas si feel good. Euh, et voilà, quand c'est le premier sujet de votre carrière, bah, c'est pas terrible. Donc je me suis dit, bah là, je vais investiguer. Qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ça a fini comme en autre boudin en fait, et comment je peux faire en fait pour surtout que ça se reproduise pas. Et ben déjà le scope du sujet. Si je vous le rappelle un peu, c'est j'ai ma base de données time series, j'ai une autre base qui est un référentiel, il faut que je développe une application, donc un back-end, un front-end, et que je fasse tester tout ça des utilisateurs et qu'ils me valident un usage. Bah, peut-être que le scope il était peut-être un peu gros. Peut-être qu'on a essayé de tester pas mal de choses en même temps. Est-ce que finalement, comme cette base de données elle était toute récente, toute neuve, est-ce que un des POC n'aurait pas été, bah, on essaie déjà de se brancher en live, ces données de cette base, et c'est déjà très très bien parce qu'on l'a jamais fait. Et en plus, ce référentiel, moi je me suis branché aux bases de prod, est-ce que j'avais vraiment besoin de me brancher aux bases de prod? Est-ce que je pouvais pas récupérer une fois des données froides pour tester, on va dire, l'usage, et c'était terminé? Donc ça, c'est des questions que j'aurais dû me poser au début. Voilà, réduire le scope en fait. Euh, et le scope, c'est toujours un petit peu difficile de le réduire parce qu'en fait, on sait pas vraiment ce qu'on va faire dans un POC. On va le découvrir un peu au fur et à mesure, mais au moins, on peut commencer à définir ce qu'on fera pas. Par exemple, je me suis dit, est-ce que j'aurais dû passer autant de temps sur la partie UX, les couleurs, etc. Bah, j'aurais dû dire, on aurait dû discuter avec les utilisateurs dès le départ pour dire, bah, vous voyez, l'UX, bah, ce sera pas beau. Ça va être fonctionnel, il y aura quelque chose, mais ce sera pas joli. Et peut-être parce que c'est pas ça en fait qu'on veut tester.
Mais ça, c'est toujours difficile à entendre pour des utilisateurs finaux. Mais en tout cas, voilà, réduire ce scope où en fait ce POC ça aurait pu être plusieurs mini POC qui s'enchaînent et qui s'enchaînent en fait et qui à la fin auraient fait un ensemble. Mais au moins, on n'aurait pas eu cette espèce d'impression de POC qui ne finit jamais avec cette application qui était énorme. De plus, au départ, ce que j'aurais dû faire, c'est quand même euh, avoir cette partie brainstorming. Finalement, c'est le plus important. Moi, je suis partie à fond en me disant, bah, si je dois aller vite, il faut que je parte tout de suite, il n'y a pas le temps de réfléchir et on y va. Bah, en fait, c'est plutôt l'inverse que j'aurais dû faire, c'est avoir une partie brainstorming. Ok, où je vais, qu'est-ce que je choisis. Justement, ce brainstorming, en fait, pouvait m'aider après à réduire le scope, arriver vers des utilisateurs et leur dire, bah voilà, finalement, euh, on se dit, ça c'est bien pour on va dire pour une application finale, mais nous, dans ce POC, on va faire ça, spécifiquement ça et spécifiquement ça. Et donner vraiment des métriques qui vont permettre à la fin de dire est-ce que ce POC, il est réussi ou pas. Et si les métriques c'est trop difficile, en tout cas à donner, au moins à voir voilà, ce qu'on va pas faire, on va dire. Et également, sur ce POC, bah, je suis un peu partie tout seul. J'ai oublié de... Donc j'étais pourtant dans une équipe avec plusieurs personnes, mais ce que j'aurais dû faire également, bah, c'était partager autour de ce que je faisais. Parce que peut-être qu'on m'aurait donné des idées, peut-être qu'on m'aurait donné, bah tiens, ça, faut peut-être pas que tu le fasses comme ça, etc. Souvent, à l'époque, quand on les réalise, on est plutôt seul un peu sur le sujet. Mais justement, même si on est seul, échanger, c'est super important pour avoir des retours, des feedbacks. Et finalement, voilà, moi, mon POC, c'était un développement d'application un petit peu classico-classique. Donc, j'aurais pu avoir de l'aide, des retours là-dessus. Une partie que je trouve aussi super importante, c'est réfléchir un peu, est-ce que tous les POC un petit peu ils se ressemblent? Est-ce que tous les POC ils sont un petit peu du même type? Et je me suis dit, bah, il y a peut-être deux catégories. Il y a l'époque hyper technique. Bah tiens, par exemple, je vais tester voilà, telle base de données contre telle base de données, tel techno contre tel techno, tel framework contre tel framework, etc. Qui sont hyper techniques. Et bah, moi, mon sujet, je me suis rendu compte il y avait une partie technique qui était est-ce que j'arrive à brancher à ces données en live, etc. Ok. Mais il y avait aussi une partie usage. Parce que à la fin, c'est des utilisateurs qui étaient sur l'application, qui validaient un usage, une nouvelle façon de travailler, etc. Et c'est eux qui étaient en face de l'application capables de me dire effectivement, nous, ça nous aide dans notre travail et ça nous facilite la vie. Donc il y a peut-être deux, on va dire, deux colorations. Et également, bah, faire un POC, c'est toujours un peu prendre un risque. Par exemple, vous allez avoir des POC qui sont hyper décalants. C'est des trucs vraiment, c'est sorti dans les news, on va tester un nouveau truc, etc. Et en fait, plus votre POC il est décalant, il est un petit peu fou, on va dire, et en fait, il a moins de chances de réussir. Donc, est-ce qu'on va se dire, on va se lancer là-dessus tout de suite? C'est une question. En tout cas, il y a plus de chances d'échouer. Également, si on se rend compte, on parle de quelque chose, on se dit ah oui c'est un POC, etc. Mais en fait, je sais pas, c'est un développement d'application classique. Est-ce que finalement, si ce que vous avez fait c'est assez mature, par exemple vous l'avez déjà fait 10 fois dans l'entreprise et que voilà, est-ce que c'est finalement un POC ou c'est quelque chose qui peut directement passer en prod, en Adus et en prod? Ça n'a pas besoin d'être un POC en fait. Et finalement, le POC il se trouve un petit peu entre les deux. Donc au niveau maturité, c'est qu'on sait qu'il y a un peu de risque, c'est pour ça qu'on le fait, on veut diminuer des risques, mais on sait que c'est pas tout à fait décalant. Mais c'est pas trop mature non plus. Et après, cette échelle, elle dépend vraiment du type d'entreprise dans lequel vous êtes. Si vous êtes si vous travaillez dans une start-up, forcément, vous pouvez faire des tests. Voilà, une startup, ça a plus, les gens en fait ont plus le goût du risque, et donc on va dire on va partir sur des dernières technos, on va faire des trucs un peu sympas, etc. Et l'époque, ils vont avoir rien à voir par rapport à une industrie où on va dire, où là, on n'a pas envie que ce soit très risqué, on a envie que ça fonctionne bien. Voilà, donc ça, c'est relatif, on va dire, à la maturité, on va dire, technique de votre entreprise. Alors, quelque chose de super important, je ne m'en rendais pas compte au début, mais en fait, c'est l'environnement de développement que j'avais. Finalement, quand vous faites un POC, souvent vous testez de nouvelles technos, vous testez de nouveaux frameworks, etc. Et c'est pas des choses qui sont peut-être arrivées dans votre, qui sont sûrement pas d'ailleurs,
arriver dans votre entreprise tout de suite. Et bah, des fois, vous pouvez avoir un environnement en fait, qui est tellement complexe que vous n'arrivez même pas à réaliser votre POC pour le tester. Parce qu'en fait, vous avez un environnement en fait, d'entreprise tellement contraint, mais ce qui est normal parce qu'il y a des problèmes, faut faire attention à la cybersécurité, etc. Euh, et forcément, faut faire attention à la sécurité. Et donc, forcément, vous pouvez pas faire non plus tout ce que vous voulez. Si vous avez dit, je vais tester un super site en public, ben non, quand même pas. Donc, moi, je trouvais ça super important, quand on fait des POC, d'avoir un bac à sable. D'avoir un environnement, malgré tout, qui vous permet de tester des choses, de jouer des choses, etc. Et en fait, avoir ce bac à sable, en fait, voilà, ça peut être dans un endroit qui est quand même sécurisé, mais avec un peu plus de liberté. Ça vous permet quand même, on va dire, d'accélérer vos développements. Imaginons, vous dites, bah tiens, je vais tester cette nouvelle librairie et il faut passer par quelqu'un qui regarde la librairie pour voir, je sais pas s'il n'y a pas de faille dedans. Bah en fait, qu'est-ce qui va se passer? C'est que vous allez prendre sur votre POC plus de 2 semaines, quoi, parce que quelqu'un d'autre doit regarder le machin, etc. Ou doit ouvrir certaines règles, firewall sur certains trucs. Et bah si vous faites ça, forcément, bah, votre POC qui devait durer quelques jours, il va prendre des semaines et des semaines et des semaines parce que vous êtes un peu tributaire de ça. Donc l'objectif, si vous avez un bac à sable, quand même ça améliore les événements. Alors là, je vais comme ça, elle est un peu drôle ça. Je vais donner un conseil aussi, c'est un peu être raisonnable. Je vais vous mettre en contexte. Imaginons, vous êtes, bah, je sais pas, une nouvelle petite start-up qui dit, bah, on va tester moi j'ai une super idée d'application, on va faire un POC, on va commencer à faire un premier truc. Et vous vous dites, ah ouais, on va mettre du Kubernetes, et puis on va héberger, on va créer des pods, et puis on va mettre notre application dedans, et puis machin, etc. Mais en fait, vous partez de rien. Bah, peut-être que, faut être raisonnable, peut-être que la première étape, c'est développer notre application et la containeriser. Et peut-être que, bah, dans un premier temps, également, on peut se dire, on va se tourner vers des cloud providers, des services en fait qui vont vous permettre d'héberger assez simplement, qui vont être managés par le service et qui vont en fait vous permettre de déployer super facilement votre application. Et peut-être que justement le fameux cluster Kubernetes, etc., ça peut être un deuxième POC. Et ce que je veux dire par là également, c'est finalement quand vous faites un POC, vous partez aussi avec les compétences des gens qui font les POC. C'est-à-dire que bah, si vous avez une équipe de développeurs et vous leur dites bah allez tu vas me déployer un serveur Cube, bah peut-être que c'est pas leur domaine de compétences et peut-être qu'ils vont passer du temps à le faire. Donc c'est se dire aussi bah il y a des POC qui vont aller vite parce que vous avez des gens qui ont déjà une partie des compétences et ça va aller, mais peut-être que des fois c'est pas le cas et qu'il faut déjà démarrer petit et après build up en fait au fur et à mesure. Donc après tout ça, je me suis dit, bon allez, deuxième POC, cette fois-ci, on va essayer de faire bien, on va essayer de faire mieux. Donc dans l'entreprise, on devait tester un moteur d'optimisation qui était externe, donné par une boîte externe. Et donc ce moteur d'optimisation, on devait développer une petite interface, un back-end, appeler ce moteur d'optimisation et afficher les résultats de nos utilisateurs et se dire, bah ok, ce petit moteur d'optimisation en fait, qui permet d'optimiser des plannings, bah ok, il nous affiche des plannings qui sont pas cohérents, nous ça nous plairait bien, etc. Et ça nous permettrait d'aller plus vite. Et bien tout ça, déjà je me suis dit, ok, j'ai entendu entreprise, externe, etc. On va faire simple, on va le mettre dans un environnement, j'ai demandé un environnement complètement à part de celui de l'entreprise. J'ai pris tout ça et hop, j'ai mis dans une boîte, donc comme ça niveau faille, niveau demande, etc., ouverture de... voilà, question réseau, etc. Je m'embêtais pas, je fais ça à part, donc sur du cloud, donc je suis pas embêtée. Et là, je me dis, bon, cette fois-ci, je vais coder, mais je vais essayer de faire ça bien. Donc je me suis dit, donc cette fois-ci, j'ai toujours mon repo, mais je me suis dit, allez, on va protéger la master, faire du branching, des merge requests. Même si j'étais toute seule, je me suis dit, allez, on va démarrer comme un vrai projet, donc le versionning, etc. Je me suis dit, allez, également, je vais commencer à mettre des tests unitaires, un peu de CI, pas forcément de CD, mais plutôt de la CI, un bout de CI pour me dire, je vais tester les features vraiment les plus importantes de mon POC,
et je vais essayer de faire ça assez rapidement. Et alors déjà, moi, ça m'a ça m'a vachement aidé de faire ça. Et en fait, même s'il y a un POC, on va dire, il n'y a pas beaucoup de code, bah, vous tombez quand même sur les mêmes problématiques que quand vous développez des applications classiques. C'est juste que vous avez moins de code. Donc je me suis dit, bah là, je vais m'assurer que quand même ce que je fais, c'est bien. Oh, pardon, elle est trop vite. Alors, là, je vous ai donné un petit exemple. Alors, ça, c'est un bout de code d'un framework. Je ne sais pas si vous le connaissez, il s'appelle Lightstar. C'est un framework pour faire des API en Python qui est assez sympa. Donc, je me suis dit, bon, ça change des exemples Flask classiques. Euh, donc, je me dis, ok, je développe mon petit backend en Python qui va appeler mon optimiseur. Je vais faire tout simple. Je me fais deux DTO, deux classes pour faire mes DTO. J'ai ma méthode qui me permet d'appeler mon moteur d'optimisation externe. Et j'ai vraiment un endpoint qui est appelle l'optimiseur et tu me retournes ces résultats en fonction d'un code erreur. Donc vraiment, là c'est tout simple, c'est quelques lignes. Alors c'est quelques lignes, j'ai commenté le run optim, mais c'est quelques lignes, mais j'ai vraiment fait l'essentiel. En fait, la problématique, voilà, quand on sort de l'école, on se dit, je vais faire une API, bah, je vais faire toutes les méthodes crudes, comme il faut, aller mon get, mon post, mon machin sur chaque truc, on va faire classique. Bah en fait, là dans mon POC, je voulais juste tester un truc. Je me suis pas amusée, allez, je vais faire tous mes contrôleurs bien comme il faut, etc. Bah, en fait, je voulais tester un truc. Moi, je me dis, bah, je vais tester mon truc. Par contre, je vais le faire bien, je vais loguer un peu, on fait un peu de gestion d'erreurs, etc. sur ce truc-là, et c'est bon. Et voilà, donc je me suis dit, allez, maintenant je fais des tests tout simples. Par exemple, c'est juste un test. Allez, est-ce que mon API elle est debout? Elle me ressort ce endpoint là, il me ressort une 200. Ok, c'est génial. En fait, ce que je voulais dire, c'est en fonction de votre POC, ce qui est quand même bien de faire, c'est de dire, bon, ok, c'est quoi la techno qui permet de faire le truc le plus minimaliste possible? C'est quoi la techno qui va m'aider à aller faire voilà, aller à être rapide et à faire le truc le plus mais simple et simple possible. Vous voyez ici, j'ai pas tout un système d'authentification, du routing bien tout comme il faut, etc. Mais en fait, c'est pas grave parce qu'en fait, j'ai testé l'essentiel. Alors, pardon. Alors, une partie qui est super importante pour moi, bah, c'est la documentation. Finalement, votre POC, à la fin, ce que vous devez faire, c'est prendre une décision sur ce que vous avez appris ou pas, en fait, de ce POC-là. Et ça, si vous l'avez pas tracé, bah à la fin, c'est un petit peu compliqué de dire, par exemple, tout simple, raconter un petit peu l'histoire de ce que vous avez fait dans ce POC-là. Par exemple, il y a peut-être des décisions, des facilités que vous avez prises que parce que c'était un POC. Mais une fois que, imaginons que ça arrive à la production, bah ça, faudra absolument le faire. Mais là, c'est une rapidité que j'ai prise parce que c'est un POC. Mais parfois, vous avez pas fait des choses parce que c'était juste pas possible, pas faisable ou pas intéressant. Et ça aussi, je pense que c'est important de le tracer, de dire attention, là, ce truc-là, c'est sûr, faut pas partir dans cette direction parce que ça me servira pas. Donc voilà, l'important vraiment, voilà, c'est ça, tracer les prises de décision, les raccourcis pris, et ça va permettre vraiment à la fin de prendre une bonne décision sur si le POC part en prod, on va dire, ou pas. Euh, Ensuite, bah voilà, je vais vous présenter un petit framework que moi j'ai utilisé pour faire toute ma doc, on va dire, pour faire toute ma doc sur mes POC, qui s'appelle Docusaurus. Donc c'est un framework, donc c'est open source, donc créé par Meta. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote en recherchant, en ayant cherché des choses pour cette conférence. Si vous cherchez Docusaurus sur Google, le troisième lien que vous voyez, c'est un lien du gouvernement. Donc je ne sais pas si vous savez, mais le gouvernement a créé un site qui s'appelle c'est quoi, c'est doc.gouv.fr ou dev.gouv.fr où ils ont tout un site et ils parlent d'outils de développement et ils ont tout un article du gouvernement sur Docusaurus. Voilà, je vous conseille d'aller le voir, c'est assez marrant et en fait ils font des démos, ils écrivent plein d'articles sur des documentations, etc. Voilà. Petit aparté. Donc Docusaurus, c'est finalement, moi je trouvais ça assez sympa parce que
bah déjà c'est un outil super cool pour les développeurs, on écrit en Markdown, on fait des pages, pas de problème avec ça. Et en plus, bah, je trouve que ça a quand même de la gueule. Il y a une barre de recherche, il y a tout ce qu'il faut. Donc, par exemple, si vous avez tracé des choses sur votre POC, euh, vous pouvez les retrouver. Et quelque chose que j'ai oublié de dire tout à l'heure, mais qui est intéressant, imaginons, vous avez un POC bah, qui est complètement décalant, qui est pas forcément bah, mature au sein de votre entreprise. Bah, peut-être que quand vous allez réaliser le POC, à la fin, il n'y aura rien. Parce qu'en fait, l'environnement dans lequel vous êtes n'est pas capable d'accepter en fait, ce que vous aviez développé. Et bah, en fait, le tracer, le mettre dans une documentation qui est partagée, bah, ça permet quand même de se dire, ok, bah là l'entreprise n'est pas capable de le récupérer. Par contre, peut-être que dans un an, peut-être que dans 2 ans, euh, on reviendra dessus et on se dira, bah là c'est bon, on est capé pour le faire, c'est cool, on y va. Euh, et ça, je pense que c'est important de le tracer. Et puis surtout, ça évite, si quelqu'un a l'idée 1 ou 2 ans après, on peut quand même retourner sur la doc et se dire, bon, attendez, est-ce que quand même quelqu'un a pas fait quelque chose dessus avant que moi je reparte de zéro en fait, et puis en fait, on perd du temps et puis on arrive au même raisonnement et puis à la fin, voilà. Euh, Moi, j'ai plutôt travaillé avec, non pas GitHub, mais avec GitLab. Je voulais vous montrer à quel point c'était un peu simple de déployer un petit site Docusaurus. Donc en fait, avec GitLab, c'est assez facile de déployer des petits sites web statiques. Vous voyez, en quelques lignes, on fait, on fait ça et on a déployé notre site. Donc ça, je voulais le montrer parce que c'était assez cool et ça permet d'aller vite et de ne pas passer trop de temps à faire ça. Maintenant, je voulais spécifier quand même que si c'est un bout de Markdown ou ou dans un wiki GitLab, etc., ça marche aussi. Mais c'est vrai que ça, c'est quand même assez rapide, vous embêtez pas trop. Donc là, votre POC, il est fini. Et en fait, bah, qu'est-ce qui se passe après? Donc, soit, bah, super, vous avez déduit ce que vous avez voulu, on va dire, ce que vous avez voulu savoir de ce POC-là, c'est super, tout le monde est content. Mais ce que je voulais spécifier aussi, c'est que souvent un POC, bah, vous amenez de nouvelles choses, donc peut-être y avoir de la résistance au changement. Et ça peut être de la résistance au changement qui se trouve côté business, parce que vous apportez peut-être, malgré tout, même si c'est de la technique, vous apportez peut-être un nouvel usage avec. Ou ça peut être de la résistance aussi également des équipes techniques. Vous dites, oh, regardez ce nouveau framework et tout, et les équipes techniques qui reprennent ce que vous faites, elles disent, ouais, mais attendez, là, il faut que je monte en compétence là-dessus, et puis ça, je connais pas trop, et puis ça, c'est pas dans nos technos, etc. Moi, ça me plaît pas. Donc, potentiellement, votre POC, il est peut-être réussi, vous avez peut-être déduit des choses, mais il est peut-être pas forcément repris après pour ces raisons-là. Et puis, en fait, en me renseignant, je me suis rendu compte, là, je pense qu'il y en a qui ont peut-être un peu tiqué tout à l'heure, j'ai parlé d'utilisateurs finaux de mes applications. Et je me suis posé la question, mais en fait, est-ce que ce que j'ai fait, c'était vraiment un POC? Est-ce que c'était vraiment un proof of concept? Et en fait, bah, je suis pas trop sûre. Euh, donc, en fait, j'ai découvert un peu 2 autres concepts donc autour de voilà, on a une idée, on veut la réaliser. Donc on a le prototyping qui va être bah, on va essayer de déduire, bah, par exemple on fait une application, on essaye de dire bah, qui sont nos utilisateurs, comment ils vont utiliser l'application, qu'est-ce qu'ils vont en tirer, etc. Et en fait finalement un POC qui doit être fait en quelques jours, plutôt quelques semaines, euh, on passe au prototyping où là c'est plutôt quelques semaines, quelques mois. Déjà ça, le temps grossit. Et aussi le MVP, donc Minimum Valuable Product, qui est bah, ok, on a une première version d'une application avec vraiment les fonctionnalités minimales et on va le mettre en test à des utilisateurs et on va voir si ça apporte quelque chose ou pas. Est-ce que nos utilisateurs ils vont être contents, etc., etc. Et en fait, un MVP, là, on part sur des mois ou des années. Et en fait, moi, je me suis rendu compte qu'en fait, bah, j'ai fait dans mes projets du prototyping. J'étais avec mes utilisateurs et, j'ai fait des revues UI/UX, par exemple. Donc, c'était clairement du prototyping. Également, bah, j'ai fait des VP. J'ai mis à disposition une application euh, et je l'ai fait tester, j'ai amélioré des fonctionnalités, etc. Et en fait, donc pour tout ce qui est voilà, prototyping, MVP, bah faut se dire forcément, bah là on arrive
sur des temps qui sont forcément plus longs. Et ce que je voulais dire, c'est justement la maturité voilà, imaginons la maturité d'une nouvelle idée, etc. Bah, on peut passer par exemple directement du POC au MVP potentiellement. Ou on n'est pas obligé de passer par un POC. On dit, bah là, on part directement sur un MVP parce que ça, c'est quelque chose qu'on connaît directement, etc. Et ça, je pense que c'est important de le différencier quand vous faites justement un POC pour éviter de partir, voilà, d'avoir un projet et dire bah, pourquoi tu l'as pas fini en quelques jours. Bah, parce que peut-être tu m'as pas demandé de faire un POC. Tu vas peut-être demander de faire autre chose. Et si aussi c'est important, mon premier POC en fait finalement il avait échoué parce que mes utilisateurs finaux ils étaient pas contents. Mais en fait c'est normal, ils avaient une application qui était buggée, qui était pas jolie, et justement à la fin quand ils ont dit bah est-ce qu'on garde cette application ou pas, et qu'ils m'ont dit non, forcément, parce que justement j'avais pas travaillé ces deux dernières parties. Donc c'est pour ça qu'un POC on va plus intégrer des personnes, on va dire des développeurs, des équipes techniques, et en fait plus tard on va intégrer nos utilisateurs finaux. Donc réaliser un POC, très succinctement, en fait, qu'est-ce que c'est? Bah, on doit faire quelque chose de façon hyper efficace et minimale, vraiment aller, on va dire, droit au but. Donc c'est pour ça que c'est important de bien le définir. Également, on doit le faire rapidement. En fait, c'est un peu le fail fast. Si on échoue rapidement, on sait que ça, on n'aura pas perdu trop de temps, on a perdu quelques semaines. Donc c'était un petit budget, donc pas de problème, on n'a pas perdu trop de temps, au moins on n'est pas parti sur un gros mastodonte qui aurait rien fait gagner, on va dire, à la fin. Et également, ça doit être documenté. Et qu'est-ce que c'est pas? Bah forcément, un POC, c'est pas quelque chose de résilient. C'est pas quelque chose où il y a aucun bug. C'est un peu compliqué. Et également, c'est pas du tout quelque chose ready to prod. En fait, le prix de la réussite, si vous avez un super POC qui marche bien et vous avez fait quelque chose assez rapidement, on va se dire ah ouais c'est génial, faut tout de suite que tu le mettes en prod parce que ça résout vraiment mon problème que j'ai depuis longtemps. Donc paf, on va le mettre directement dans notre prod. Et en fait ça c'est une grosse erreur parce que tout de suite on va se créer un code legacy automatiquement. On va le mettre dans notre code, ça va être une verrue et après on va plus s'en sortir. Et ça va être une mauvaise béquille. Donc c'est pour ça que malgré tout, c'est important de dire, on fait un POC, et ça se trouve, les technos qu'on a utilisés, la façon dont on a développé, on va tout raser, on va partir de zéro, et on va refaire quelque chose qui va être bien intégré dans notre prod. Donc faut se poser aussi ces questions-là et se dire, en fait finalement mon POC il est un peu, on va être, entre guillemets, jetable. On va pas forcément le prendre tel quel, le mettre en prod, parce que ça c'est une grosse erreur. En fait, moi, ce que j'en ai retiré un petit peu de cette expérience, bon, c'était déjà très intéressant de faire que des POC, mais c'est vrai que à la fin, c'est un peu frustrant. On se dit, ah, j'ai un début de sujet, il y a quelque chose qui m'intéresse. Voilà, par exemple, si on tombe sur une techno, un concept qui est intéressant, on se dit à la fin, on est obligé de le lâcher, et hop, ça va avec quelqu'un d'autre. Donc ça m'a un peu manqué. Alors, pour être honnête avec vous, maintenant, je fais plus exactement des POC, je fais plutôt de la prod. Et puis j'avais envie de découvrir cette partie aussi, robustification, etc., et d'autres concepts qui sont super intéressants. Par contre, ça m'a appris quelque chose, c'est vraiment cette partie, on démarre petit, on cible vraiment quelque chose avec vraiment les features intéressantes, les concepts intéressants, etc. On démarre petit et après on construit quelque chose de gros autour. Donc c'est vrai que c'était très intéressant. Et j'espère en tout cas que ça vous a donné en tout cas des idées, où vous vous êtes reconnu peut-être dans ce que j'ai dit sur certaines parties. Donc en tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté et merci d'être venu. Y a-t-il des questions? Bonjour. Bonjour. Est-ce qu'une conclusion rapide, ça pourrait être de dire qu'en fait, il faudrait appliquer les mêmes contraintes au développement d'un POC qu'au développement d'une appli de prod? Alors, selon moi, sur certains aspects, oui, malgré tout, mais pas tous. Il faut quand même que quand on réalise un POC, on ait des accélérateurs. Parce qu'en fait, quand on fait un POC, on se rapproche un peu de l'idéation, et si on va pas vite, on va pas y arriver. Par contre, ça n'enlève pas que, ce que je disais, potentiellement, on a les bonnes pratiques de dev. Si ce que vous avez fait
Si vous, dans votre dev, vous avez fait une grosse erreur et qu'à la fin vous avez validé votre POC en disant ah ouais super cool et ça marche trop bien alors que vous avez fait une grosse boulette à l'intérieur, bah là oui c'est problématique. Donc moi je pense que c'est quand même important d'avoir des revues par les pairs, faire gaffe aussi à son code, etc. Mais par contre avoir des accélérateurs quand même malgré tout. Voilà, avoir une petite nuance. D'autres questions? Bonjour, merci pour ça. Est-ce que par hasard vous auriez des retours d'expérience aussi sur la partie passage du POC à la prod, notamment sur la réticence de qui que ce soit au changement de techno? Dit autrement, j'ai fait mon POC dans tel techno parce que ça m'a arrangé, et puis après on dit non, on garde la même chose parce que surtout on n'a pas envie de repasser 2 semaines à recoder des trucs. Exactement, ouais. Alors justement, une anecdote là-dessus, c'est que moi, quand j'étais partie sur mon premier POC, j'avais pris des technos que moi je connaissais. Et en fait, j'avais mélangé deux technos qui correspondaient finalement à deux équipes différentes. Et en fait, quand on devait passer à la prod, bah, il y a eu un peu la bagarre de qui prend quoi, parce que la moitié c'est à toi et la moitié c'est à moi. Donc, effectivement, ça a été problématique. Et dans ces cas-là, maintenant, quand même, si je peux, j'essaye de faire, on va dire, on essaye de cibler dès le départ un petit peu l'équipe qui va reprendre ce POC-là et en fait essayer de se caler malgré tout sur les connaissances, si possible sur les connaissances qui sont déjà dans ces équipes-là, donc utiliser des technos que ces gens utilisent, etc. Et effectivement, POC à prod, on a eu des gros soucis parce qu'en fait nos POC ne passaient jamais dans les équipes de prod, pour être honnête, il y avait un trop gros mur. Et en fait, ce qui s'est passé dans cette équipe-là, maintenant ça a grossi, on a inclus la prod. On est nous-mêmes devenus l'équipe de prod. Voilà, parce que justement, on avait ce problème. Et quelque chose, par exemple, de tout bête, mais quand vous arrivez, vous donnez un POC et on dit ah ben non, mais attends, moi j'ai une roadmap jusqu'à dans 2 ans, donc ce truc-là, il sera jamais industrialisé. Bah, c'est un peu problématique. Donc en fait, la réponse est oui, il y a eu des gros soucis. Soit la réticence des équipes techniques, du business. Et donc du coup, bah, on s'est dit bah, on va se construire nous-mêmes notre équipe et notre base de connaissances. Voilà. D'autres questions? Bah, merci. Merci.